cherche le nombre de possibilités de coloriage d'un tétraèdre. Donc on note X le nombre de faces, donc là étant donné que c'est un tétraèdre ce sera 4 faces, et Y le nombre de couleurs, sachant que le nombre de couleurs doit être inférieur ou égal au nombre de faces. Donc au début on a essayé donc de trouver le nombre de combinaisons différentes avec les faces différenciées, c'est-à-dire qu'en gros les faces étaient numérotées. Et du coup on en est arrivé à faire des arbres de combat et on a fini par trouver la formule nombre de couleurs exposant nombre de faces. Voilà, c'est pour un cas où, par exemple, si cette face-là est colorée en rouge et les trois autres en bleu, ce n'est pas le même cas que si cette face-là est colorée en rouge et les trois autres en bleu. C'est-à-dire que chaque face est indépendante et un cas, une face coloriée peut être répétée 1, 2, 3, 4 fois. Voilà. Ensuite, on essaie de... Et il faut savoir aussi que la formule, elle marche sur n'importe quel polyèdre. C'est-à-dire que quel que soit le nombre de faces, quel que soit le nombre de couleurs, cette formule nous donnera toujours le nombre de possibilités possibles si on différencie chacune des faces du polyèdre. On a essayé de travailler sur la même chose, à part que on a considéré le fait que si on colorie cette face, si on fait pivoter le tétraèdre autour d'un axe de rotation, on obtiendra le même coloriage. Si on colorie ce côté, c'est la même chose que si on colorie ce côté. Donc, on a essayé de retirer à la formule qu'on a trouvé précédemment les répétitions, c'est-à-dire que chaque combinaison, on les a regroupées par groupe. Chaque combinaison, les a regroupées par groupe, c'est-à-dire qu'une face coloriée, même si à la base on pouvait l'avoir 1, 2, 3, 4 fois, on l'a regroupée en une seule fois, c'est-à-dire que une case coloriée ne correspond qu'à une seule possibilité. Deux faces coloriées correspondent à une seule possibilité. On a retiré à ça les répétitions et on a utilisé pour ça les combinaisons. C'est-à-dire que par exemple pour un tétraèdre qu'on colorie avec deux couleurs, on retire à cette formule 1 parmi 4, 2 parmi 4, puisqu'on cherche le nombre de fois où on peut tirer 2 parmi les 4 côtés ou une fois 1 parmi les 4 côtés. On multiplie ça par 4 ou par 3 ou par le nombre de couleurs qu'on a. Parce qu'on peut tirer une case avec une couleur, on peut tirer deux cases avec deux couleurs ou avec une seule couleur. Il faut multiplier par le nombre de couleurs. Donc on a obtenu cette formule, on n'a pas réussi à la démontrer mathématiquement par manque de temps et de compétences. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre dans cette formule, c'est du raisonnement. On a fait ça avec de la logique. Là, on cherche à déterminer 4 faces parmi les 4 faces qu'on a à notre disposition et parmi les 3 couleurs. Parmi les Y couleurs, si on a 3 couleurs, ce sera les 3 couleurs, si on a 2 couleurs, ce sera 2. Et on en enlève un puisqu'on cherche à garder une solution de chaque combinaison. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que par exemple, on a 4 faces. On oublie le tétraèdre, on a 4 faces indépendantes. On a Y couleur, Y crayon de couleur. À chaque fois qu'on prend une face, on cherche à le colorier avec une couleur. Et on pioche un crayon au hasard. On colorie la face de cette couleur et on remet le stylo dans la trousse et on refait un tirage aléatoire pour colorier la trousse. Donc on cherche comment colorier 4 faces avec X faces, en l'occurrence, on cherche comment colorier X faces parmi les X faces à notre disposition et parmi les Y couleurs à notre disposition. Jusqu'à chaque fois, on en remet. Finalement, cette formule, on n'a pas eu le temps de la démontrer et on l'a testée pour le tétraèdre et on sait qu'elle ne marchera pas pour les autres polyèdres parce que par exemple le cube, donc le cube il a deux faces opposées. Que si on colorie ces deux faces opposées là, ou si on colorie deux faces côte à côte, ce sera deux possibilités différentes. Du coup, la formule marche pas. Le tétraèdre, ça marche. Le tétraèdre, ça marche, mais dans toutes les dimensions. C'est-à-dire que si on prend un tétraèdre en 2 dimensions, on va obtenir un triangle. Et si au lieu de chercher à colorier les faces, on cherche à colorier les arêtes de ce triangle, cette formule marche aussi. Si on ajoute une dimension à x, y, z, on rajoute une dimension t par exemple pour l'espace-temps, cette formule marche toujours.